Il est de retour. Est-il un livre dangereux? C'est la question dont débattent Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager du Nouvel Observateur. Alors, un livre dangereux, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que le succès colossal de ce bouquin en Allemagne, en particulier, il s'est quand même vendu à 1,5 million d'exemplaires en 1 an et demi, et offre de quoi se poser 2-3 questions. Alors de quoi on parle? Donc c'est ce roman d'un type qui s'appelle Timur Vermes, qui est allemand et qui, dans son livre, Il est de retour, imagine que c'est le principe en gros, c'est le principe d'Hibernatus appliqué à Mein Kampf. Hitlernatus imagine que Adolf Hitler, le vrai Adolf Hitler, se réveille un beau jour en 2011, dans l'Allemagne de 2011, et observe qu'il y a des Turcs partout, à son grand effroi, qu'il y a des débilités qui passent à la télévision, que la communauté européenne, ça va pas très fort et que c'est les Allemands qui payent pour tout le monde et qu'il serait temps que ça cesse, etc. Et puis petit à petit, comme c'est un parfait sosie d'Hitler, puisque c'est Hitler, on lui propose de venir dans une émission de télé où il débite son programme officiel au tout premier degré, c'est pris au second degré par tout le monde, comme si c'était une sorte de Sacha Baron Cohen en train de faire une performance, et il fait un carton sur YouTube, et finalement, tout le livre repose sur cette espèce de... C'est un livre quand même assez ambigu, et le succès qu'il a peut inviter à se poser des questions et peut susciter un petit malaise, puisque c'est un livre qui repose en grande partie sur le discours d'Hitler, qui nous propose le discours d'Hitler du début à la fin. Il est à la première personne. Il est à la première personne, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la tête d'Hitler, du début à la fin de ce livre. Donc ça crée un petit malaise qui n'est pas inintéressant d'un point de vue littéraire, même si ce n'est pas un très grand livre, mais qui laisse un peu songeur quand même sur le. Alors moi je trouve ça. Sur l'effet. Le malaise, c'est qu'on a du mal à le terminer. Moi je le trouve dangereux. Non, je ne le trouve pas dangereux. À la limite, je le trouve dangereux dans sa forme parce que. Pour moi, c'est vraiment un coup de com très réussi des éditions Belfond, parce que la couverture fonctionne bien. Le prix 19,33 €, 1933, l'année de l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et puis, il y a tout un pataquès qui a été fait autour pour dire attention, Timur Vermes est un Allemand d'origine hongroise, son père est un juif, donc sous-entendu, il peut pas être d'accord avec le propos d'Hitler dans le livre. Ouais, ce qui est une façon d'ailleurs d'essayer de dissiper une ambiguïté qui se trouve dans le livre. Mais non, de faire croire qu'il y en a une. Il fait croire, quand on met toutes ces précisions, on met des clignotants en disant vous allez voir, vous allez lire un truc très provocateur, et vous allez vous dire tiens, est-ce que c'est dangereux? Alors que ça l'est pas du tout, parce que c'est pas très réussi, littéralement. Et encore une fois, c'est la mousse qui est autour qui fausse l'enjeu. L'argumentaire de la maison d'édition, il est même honteux pour moi. C'est de par leur situation économique, politique et morale, les pays européens, la France en particulier, ne sont pas si éloignés de ce qu'était l'Allemagne au début des années 30. Si nous n'y prenons garde, l'histoire pourrait bien se répéter. C'est ça l'argumentaire. Donc on essaie de nous faire croire que, attention, ce qui va être dit dans ce livre est valable parce que un Hitler est toujours possible aujourd'hui. Il faut arrêter. D'ailleurs, si ça marche si bien en Allemagne, c'est parce que Hitler était allemand. Et si ça marche pas spécialement en France, c'est parce que on n'est quand même pas un pays avec des relents éventuellement nazis comme prétendent certains intellectuels comme France, il vient de sortir. Par ailleurs, il est traduit dans 35 langues. Ça fera pas 1,5 million. Et puis l'argumentaire de vente, bon, c'est un argumentaire de vente. Mais si on revient au livre lui-même et à la manière dont il est bâti, il n'est pas si raté que vous le dites. Encore une fois, ce n'est pas un grand livre, mais il n'est pas si raté que vous le dites. Et le dispositif est très malin. Je pense que les intentions de l'auteur sont assez inattaquables. Je pense que lui, il cherche à ridiculiser le discours d'Hitler en montrant ce qu'il peut avoir de dangereux. Et en même temps, le livre est intéressant parce qu'il dépasse un peu ses intentions, dans la mesure où, encore une fois, il nous place dans la tête d'Hitler. Et finalement, avec ce dispositif-là, ce qui se passe dans le livre, c'est que tous les gens sont absolument stupides, parce que tout le monde s'aveugle, personne ne comprend que c'est le vrai Hitler. Le seul qui a compris la vérité de la situation, c'est Hitler lui-même. Et le lecteur se trouve placé dans une position très très étrange. Et en particulier quand il fait ses tirades contre l'Europe, etc., dans un moment où l'Europe bat un peu de l'aile, il y a une possibilité d'identification au personnage. Sauf que le vœu de l'auteur, c'est de faire une farce. Et que si c'est une farce, on a besoin de rire. Et on ne rit à aucun moment. Oh, il y a 2-3 passages. Non, enfin oui, il y a 2-3 passages, mais c'est pas une immense farce. Et dans le genre, ce qu'avait fait Patrick Besson avec le roman Lui était beaucoup plus réussi, parce que justement, il pointait un paradoxe de notre société qu'il pointe mal dans ce livre, qui est de dire qu'aujourd'hui, on fait la chasse aux fumeurs, on fait la chasse aux alcooliques, on est végétarien, on devient eugéniste, toutes des valeurs qui étaient entretenues par Hitler. Et c'est là où il y a un vrai malaise et que Besson avait réussi à mettre en avant et que lui
n'arrive pas à mettre en avant. Au contraire, parce qu'il montre la société contemporaine en disant que ça lui ferait un boulevard parce que la télé sont des gens... Il y a de la propagande par la télé, sans blague. Enfin, moi, je trouve ça bancal et je trouve qu'il y a beaucoup de mousse autour pour nous faire croire que c'est provocateur alors que c'est un livre sans grand intérêt. C'est un long sketch qui est un peu long, je suis d'accord, dont, encore une fois, les intentions sont quand même très clairement de faire une satire d'Hitler, mais qui, à l'arrivée, produit un effet un peu bizarre, qui n'est pas inintéressant, hein, mais qui est un peu bizarre. Et on se dit que sur les millions d'Allemands qui l'ont lu, ce ne sont pas tous des néo-nazis, naturellement, mais il y a quand même une probabilité pour qu'il y ait une petite portion d'abrutis là-dedans, qui le prennent au premier degré et qui le prennent comme une excellente introduction à un livre qui va être édité en Allemagne l'année prochaine, qui est Mein Kampf. Il y a ce potentiel-là dans le livre. On fera un débat l'année prochaine pour savoir si lire Mein Kampf est dangereux ou pas. Ça me paraît plus intéressant. On fera ça l'année prochaine, si vous voulez.